Working all day all night 네가 말한 대로 나는 될 거야 rap star Working for bills 더 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나 Living one life better life 더 따라오는 사랑은 나 thanks to the God 한기 많은 밭도 넘어지면 다시 일어나서 세상에 충지를 박 왔던 대로 그냥. Salut la famille, je suis le Black Otaku, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon top 10 des femmes les plus puissantes de Naruto. Car dans YouTube on voit souvent des top 10 sur les hommes les plus puissants de Naruto, mais on en voit rarement sur les femmes. Alors je me suis dit pourquoi ne pas en faire un sur les femmes. Alors voici la vidéo, le top 10 des femmes les plus puissantes de Naruto. On ne perd pas du temps et on commence tout de suite la vidéo. On commence tout de suite par les mentions honorables. Pour les mentions honorables, ce sont des personnages qui sont assez puissants et qui auraient pu faire partie du top, mais malheureusement on les a pas assez vus en action. Ce sont des personnages qui n'ont pas été assez développés par l'auteur. Et nous avons notamment Yugi Tony, qui est l'hôte du démon à deux queues, ou encore Fu, l'hôte du démon à sept queues, ou encore Kurotsushi, qui est actuellement Hokage dans Boruto, ou encore Guren. Ce sont des personnages qui auraient pu être dans le top, qui sont peut-être plus forts que des personnages comme Tenten, mais on les a pas assez vus, ils n'ont pas un background pour être dans le top. À la 10e place, j'ai placé Tenten. Tenten est une ninja de Konoha spécialisée dans le maniement des armes. Elle fait partie de l'équipe de Guy avec Neji et Rock Lee. Elle utilise des parchemins pour combattre qui lui permettent d'invoquer des armes qu'elle peut manipuler ou jeter. En tant qu'adulte, elle est considérée comme la meilleure utilisatrice d'armes de Konoha et une Konoichi qui excelle dans le ninjutsu d'espace-temps. Tenten est une ninja assez puissante, mais comparée aux autres, elle est vraiment faible. On a notamment vu à l'examen de Chunin où elle s'est fait massacré par Temari qui n'était carrément pas fort, elle n'a même pas utilisé la moitié de sa puissance. Et pour moi, même Tenten adulte n'arrive pas à battre Temari dans Naruto avant Naruto Shippuden. Donc pour moi elle mérite vraiment sa 10e place. Elle aurait même pu être plus bas, parce qu'il y a des ninjas qui sont dans les mentions honorables qui prennent Temari facilement, comme Yugi Tony ou encore Guren. On continue à la 9e place où j'ai décidé de placer Ino Yamanaka. Ino est une Konoichi de Konoha appartenant au clan Yamanaka. Elle et ses deux coéquipiers forment la nouvelle génération du Kryo, Ino Shikacho. La technique principale d'Ino est sa transposition, qui lui permet de posséder pendant un court instant le corps d'une personne ou un animal. Elle peut également prendre le contrôle de plusieurs corps à la fois. Elle peut utiliser la télépathie et a quelques notions dans le ninjutsu médical. C'est déjà pas mal, mais c'est pas une combattante. En plus de ça, cette technique est très vulnérable. Si quelqu'un a une forte volonté, elle peut s'en défaire. En plus, elle est nulle au taijutsu. C'est plus une ninja de soutien. Passons maintenant à la 8e place où j'ai placé Hinata Hyuga. Hinata est une Konoichi du clan Hyuga du village de Konoha et un membre de l'équipe de Kurenai. Hinata possède le Byakugan qui lui donne une vue proche de 360 degrés avec un angle mort, une vue à rayon X et la capacité de voir le flux du chakra. Son style de combat et le taijutsu, avec le point souple qui profite du Byakugan qui vole le flux du chakra. Elle maîtrise plusieurs techniques de son clan, comme les points du hake, la paume du hake, ou encore les paumes jumelles des lions agiles. Mais tout comme Ino, c'est pas une combattante, ce qui n'est pas le cas de celles qui sont au-dessus. Passons maintenant à la 7e place où j'ai décidé de placer Kushina Uzumaki. Kushina était une Konoichi de Konoha originaire du clan Uzumaki du village caché d'Uzushio. Elle était la deuxième Jinchuriki de Kyuubi. Elle possédait un chakra spécial particulièrement puissant qui fut la raison pour laquelle elle fut l'os de Kyuubi. Et comme tous les Uzumaki, elle possédait une très forte vitalité et longévité, ce qui lui permit de ne pas mourir de suite après l'extraction de Kyuubi de son corps. Elle était aussi une experte en Fuinjutsu, comme tous les membres de son clan. Elle maîtrisait des techniques de saut avancées, Fuinjutsu du pays des tourbillons. Le chakra de Kushina pouvait prendre la forme de chaînes de chakra. C'est avec ces chaînes qu'elle pouvait maintenir la puissance de Kyuubi. En plus de ça, on ne connaît pas toutes ses capacités, donc cette place lui va assez. À la 6e place, j'ai passé Temari Nara. Temari est une Konoichi du village de Suna. Membre du clan du Kazekage et aînée de la fratrie du sable. Elle devient un membre du village de Konoha en se mariant avec Shikamaru. Elle maîtrise le futon à l'aide de son éventail. Elle a été capable de dégrassiner Madara.
Elle est d'ailleurs considérée comme la plus puissante utilisatrice de Futon au village de Suna, et ce n'est pas négligé car Suna se trouve dans le pays du vent, et la plupart des shinobi de ce village sont spécialisés à l'utilisation du vent. À la 5e place, nous avons Mei Terumi. Mei Terumi est le 5e Uzukage du village de Kiri. Elle possède 3 natures de chakra, le Katon, le Doton et le Suiton. Elle peut les combiner pour avoir 2 Kekei Genkai, le Hoton ou la lave et le Futon ou une brume qui est capable de faire fondre un Susanoo, notamment le Susanoo de Sasuke lorsqu'il s'était introduit à la réunion des 5 Kage. Passons à la 4e place où j'ai placé Konan. Konan était une membre de l'Akatsuki dont elle était la seule représentante féminine et faisait équipe avec Pen. À la mort de ces derniers, elle quitta l'organisation pour le succéder au poste de chef de village d'Ame. Elle était surnommée Ange de Dieu par les ninjas d'Ame. Elle a un don pour l'origami. Elle a un don pour l'origami depuis sa jeunesse et elle possède un ninjutsu qui lui permet de transformer son corps en papier. Elle peut même recouvrir ce papier de sauts explosifs. J'ai expliqué plus en détail ses capacités dans ma vidéo sur les top 16 membres de l'Akatsuki par puissance, donc n'hésitez pas à aller la voir. Passons maintenant au podium où on commence à la 3e place avec Tsunade Senju. Tsunade est l'une des grands sannin légendaires de Konoha. Elle est considérée comme l'une des plus fortes Kunoichi du monde et comme étant la plus grande ninja médecin. Elle est devenue le 5. Nous avons maintenant la 2e place. À la 2e place, j'ai placé Sakura Haruno. Sakura Haruno est de puissance égale à Tsunade vu qu'elle maîtrise toutes ses techniques, que ce soit la force physique, les soins ou l'invocation de Katsuyo. Tout ce qu'elle sait lui vient de Tsunade. Et selon les dires de Shizune, Sakura aurait dépassé Tsunade, donc d'où sa 2e place. Tout comme Naoto a dépassé Jiraiya et Sasuke a dépassé Orochimaru, Sakura aussi doit dépasser Tsunade. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de Tsunade. Enfin, à la 1re place, j'ai placé nul autre que le premier Otsutsuki que l'on voit dans l'œuvre, Kaguya Otsutsuki. Elle est largement plus forte que tous les autres membres du classement. Elle a mangé le fruit de l'arbre olivin, ce qui la rend presque invincible. Elle a réussi à tenir tête à Naoto, Sasuke et Kakashi et Sakura. Elle a réussi à gravement blesser Itachi, bien que c'était par surprise. Il a fallu plusieurs mois à Hagoromo et à Mura pour la vaincre. Elle pouvait fusionner avec la nature. Elle peut absorber les chakras et les jutsu. Elle peut également récupérer les chakras défectifs de Tsukuyomi infini. Elle peut utiliser les 5 natures de chakras et les Nyoton. Elle peut se servir de ses cheveux comme arme. Elle possède 2 Byakugan et un Rinnegan à 9 Tomoe. Elle maîtrise également des techniques spatio-temporelles. Et elle a également le Jubi en lui. En plus de ça, elle possède plusieurs autres capacités, mais je peux pas tout citer ici. Donc sa 1re place est totalement méritée. Et c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous pouvez écrire dans les commentaires votre top 10 des femmes les plus puissantes de Naruto. C'était le Black Ochao, Otaku, ciao.